Bonjour à tous. La généalogie de la dynastie carolingienne est largement aussi complexe que la dynastie mérovingienne, puisque là encore, tous les enfants héritaient du royaume de leur père. Je vais donc essayer dans ce petit film de vous en expliquer les tenants et les aboutissants le plus clairement possible. À la mort de Pépin le Bref, Charles et Carloman se partagent le royaume. Carloman meurt en 771, 3 ans après son couronnement. Il meurt de façon aussi soudaine que curieuse, d'un saignement de nez causé a priori par un empoisonnement. Sans témoin, pas de coupable. Ne laissant derrière lui aucun descendant, c'est son frère Charles qui hérite de tout le royaume. Il règne pendant 43 ans et fonde la dynastie des Carolingiens. Charles se fait appeler Charles le Grand, traduit en latin par Carolus Magnus, qui devient Charlemagne. Il sera sacré empereur d'Occident en l'an 800. Suite à une pneumonie, il meurt en 814. Il a eu 17 enfants avec 7 femmes différentes, dont la principale est Hildegarde de Winchcote. Malgré une descendance colossale, le seul héritier est le fils qu'il a eu avec Hildegarde, Louis Ier dit le pieux, car à partir de maintenant, jusqu'à la fin des Capétiens, plus ou moins ils auront tous des surnoms. Mais revenons-en à ce qui nous intéresse. Louis Ier décède en 840 et ses 3 fils lui succèdent. Après avoir guerroyé contre leur père afin de lui ravir la couronne, ils se combattront de 840 à 843 pour la succession. Le traité de Verdun est signé au mois d'août et il se décompose comme suit. Le territoire est divisé en 3 royaumes. La Francie médiane revient à Lothaire Ier, la Francie orientale à Louis II le Germanique et la Francie occidentale à Charles II le Chauve. Ces 3 royaumes vont être en perpétuel mouvement. Je vais d'abord vous parler de la Francie médiane, la zone verte sur la carte. En 844, Lothaire Ier associe son fils Louis II le Jeune en tant que roi d'Italie, puis comme empereur d'Occident. Peu de temps avant de mourir, Lothaire Ier abdique en faveur de ses 3 fils et se réfugie à l'abbaye de Prüm. Son fils, Louis II le Jeune, dirige donc le royaume d'Italie. Lothaire II, toute la partie nord de l'Empire, de la Frise jusqu'au sud de l'actuel département de la Haute-Marne. Ce dernier domaine s'appellera la Lotharingie. Et Charles de Provence, d'où son nom, la Provence. Lothaire décède en 855, officialisant ainsi les successions de ses 3 fils. Attention, maintenant ça va se corser. En 863, Charles de Provence, sans héritier, meurt et son royaume est partagé entre Lothaire II, qui récupère les comtés de Lyon, de Vienne et du Vivarais, et Louis II le Jeune, les provinces ecclésiastiques d'Arles, d'Aix et d'Embrun. En 869, c'est au tour de Lothaire II de mourir. Il y a bien un héritier, mais pas de bol, il est illégitime. Alors, ses gentils-oncles, Louis II le Germanique et Charles II le Chauve, se partagent ses terres. En 875, Louis II le Jeune décède, une fois de plus sans héritier mâle. C'est donc tonton Charles II le Chauve qui récupère son royaume et sa couronne impériale. La Francie médiane se joint à la Francie occidentale. Parlons à présent de la Francie orientale, en jaune sur la carte. Louis II le Germanique fut de nombreuses fois inquiété par ses chers bambins, qui, dirons-nous, ont fait des crises d'adolescence violentes. Mais, malgré ces rébellions, Louis II le Germanique, qui devait avoir un instinct paternel très développé, leur pardonna. À son décès, en 876, ses 3 fils lui succèdent. Charles III le Gros, Louis III le Jeune, même surnom que son cousin Louis II, quelle galère, et Carloman de Bavière. Les tentatives de leur oncle Charles le Chauve pour récupérer la Francie orientale furent vaines. Mon pauvre tonton! Et maintenant, si on parlait de la Francie occidentale, en rouge sur la carte.
Vous avez vu, lorsque l'on veut suivre la chronologie de tous ces rois, ce n'est pas simple. En 877, Charles II le Chauve décède et c'est son fils Louis II le Bègue qui lui succède. Le règne de Louis II est bref. Il meurt 1 an et 6 mois après son accession au trône en 879, alors que sa seconde épouse est enceinte de son troisième fils, Charles, qui deviendra Charles III. Bref, on n'en est pas là. Pour l'instant, ce sont ces héritiers qui nous préoccupent. Et là, événement exceptionnel dans l'histoire, les deux fils de Louis II le Bègue, Louis III et Carloman, vont régner ensemble pendant 3 ans, sans jamais essayer de se tuer l'un et l'autre. Il est vrai que cette période est très critique avec les nombreuses invasions vikings. Pendant ce temps, allons voir ce qui se passe en Francie orientale. Vous vous souvenez, c'est la partie jaune. En 880, Carloman de Bavière est mort. Un seul successeur peut prétendre au trône, Arnulf de Carinthie. Manque de chance, c'est un enfant illégitime. Il est écarté. Provisoirement, il réapparaîtra en 887. Patience, nous y reviendrons. Pour laisser le trône à ses demi-oncles pour le coup, Louis III le Jeune et Charles III le Gros. En 882, Louis III le Jeune meurt et c'est son frère Charles III le Gros qui hérite de son pouvoir. Vous suivez toujours? Tant mieux. Maintenant, on revient à la Francie occidentale. En 882, la même année, un autre Louis III meurt à l'âge de 17 ans. Attention, ni empoisonné ni tué, mais d'une rupture d'un vaisseau sanguin. Son frère Carloman prend tout naturellement sa succession, mais pendant seulement 2 ans. En 884, Carloman II décède à son tour à l'âge de 17 ans et sans descendant. Son petit frère Charles, futur Charles III, vous vous souvenez, le fils de Louis de le Bègue, n'a que 5 ans et est trop jeune pour devenir roi. Et devinez qui devient son tuteur? Eh bien, Charles III le Gros, qui par la même occasion devient roi de tout le royaume. Mais hélas pour tonton, cela n'a pas duré. Effectivement, en 887, il est déchu de ses titres par les nobles de Francie orientale, mais il conserve la Francie occidentale et médiane. Et à sa place, nous retrouvons le fils bâtard de Carloman de Bavière, Arnulf de Carinthie. Rassurez-vous, ça va finir par se simplifier. En 888, en Francie occidentale, Charles III le Gros meurt. Et bien qu'il ait 49 ans, il n'a pas d'héritier. Les seigneurs décident d'élire le héros du siège de Paris, vainqueur des Vikings, Eudes, puissant seigneur, marquis de Neustrie et fils du grand Robert le Fort, qui s'illustra lui aussi contre les offensives vikings. Mais on n'oublierait pas un carolingien en route? Eh oui, que devient Charles, futur Charles III le Simple, fils de Louis II le Bègue? Il n'a pas encore assez grandi. En effet, il n'a que 8 ans. Il est placé sous la protection d'un dénommé Ramnulf. Et là, les soucis commencent pour Eudes. 2 partis se divisent. Celui en faveur d'Eudes et celui en faveur de Charles. Finalement, malgré les diverses tentatives de Ramnulf, ce dernier devra attendre le décès d'Eudes en 898 pour qu'il reconnaisse Charles comme roi. Bien sûr, petite parenthèse, Eudes n'avait pas de successeur direct. Seul son frère pouvait prétendre lui succéder. Mais son tour viendra, patience. Petit aparté sur le qualificatif de simple, simplex en latin. À l'époque, il voulait dire honnête, sincère, franc, doux, pur, convivial. Ce n'est que par la suite que les chroniqueurs de la période capétienne lui donneront la signification de sot. Charles III le Simple aura eu bien fait d'attendre car il va gouverner pendant 24 ans. Dernier petit tour du côté de la Francie orientale. En 899, Arnulf de Carinthie meurt et monte sur le trône son fils Louis IV de Germanie. Il est âgé de 6 ans. Une régence se met en place. 3 ecclésiastiques dirigent alors le royaume. Son parrain, Athon, premier archevêque de Mayence, Adalbéron, évêque d'Augsbourg,
et Salomon III, évêque de Constance. De santé fragile, il ne régnera pas longtemps. En 911, il meurt, à peine âgé de 18 ans. Sans successeur, les grands vassaux élisent un des leurs, Conrad le Jeune. Les ducs de Souabe, de Bavière et de Saxe deviennent pratiquement indépendants, alors que les aristocrates de Lotharingie restent fidèles à la dynastie carolingienne et se rallient à Charles le Simple. À partir de ce moment, le royaume de Francie orientale quitte la dynastie carolingienne. Quant à la dynastie carolingienne, du côté de la Francie occidentale et médiane, elle n'est pas en meilleure santé. En 922, Charles III le Simple se fait destituer par ses nobles qui placent Robert Ier sur le trône. Vous vous souvenez, c'est le frère d'Eudes. Mais Charles III ne se laisse pas faire. Pendant 1 an, des batailles s'enchaînent et finalement, ni l'un ni l'autre ne remportaient réellement la victoire. Robert Ier meurt à la bataille de Soissons en 923 et Charles III ne récupère pas pour autant son titre. Il est fait prisonnier et meurt en 929. C'est Raoul, duc de Bourgogne et gendre de Robert Ier, qui est placé sur le trône. Son règne est mouvementé et les conflits nombreux. Il meurt en 936, pas dans une bataille, mais d'une maladie, la pédiculose corporelle, c'est-à-dire une prolifération de poux, morpions et vermines. Je n'ose pas imaginer l'état de propreté du monsieur. Toujours pas d'héritier pour cette succession. Hugues le Grand, âgé de 34 ans, comte de Paris et marquis de Neustrie, fils de Robert Ier et beau-frère de Raoul, est pressenti pour la couronne. Mais Hugues n'est toujours pas enthousiasmé par la proposition. Effectivement, il avait déjà refusé la place à la mort de son père. Il préfère qu'un descendant carolingien prenne les rênes. Alors, Louis IV d'Outre-mer, jusqu'à présent expatrié en Angleterre avec sa mère depuis la déchéance de son père Charles III le Simple, retrouve la couronne de roi de Francie occidentale et médiane. En 954, il chute de cheval et décède. C'est son fils aîné, Lothaire, qui reprend le flambeau à l'âge de 13 ans. Trop jeune pour gouverner, puisqu'il n'est âgé que de 13 ans, son bien-aimé tuteur sera Hugues le Grand. En 986, à sa mort, Lothaire a 2 fils, Louis et Arnoul. Manque de chance pour lui, Arnoul est un bâtard, donc écarté de la succession. C'est donc Louis V le Feignant qui devient roi. En 987, il meurt dans un accident de cheval, tout comme son grand-père, ce qui n'est pas vraiment banal pour l'époque. Cependant, ce décès n'est pas sans conséquence, car lui aussi n'a pas d'enfant. Normalement, c'est son oncle Charles de Lorraine, fils de Louis IV d'Outre-mer, qui aurait dû lui succéder. Mais ses choix politiques ont fait que les grands du royaume ont préféré élire Hugues Capet, le fils d'Hugues le Grand, comte de Paris et marquis de Neustrie, plutôt que Charles de Lorraine. La dynastie des Carolingiens tire le rideau et la dynastie capétienne prend le pouvoir.